avance parce que quand je filme, c'est pour voir si déjà que ça fonctionne. Bon, et je vais aller essayer de voir si je peux trouver le stand de Eddie Live. Voilà, merci. Et donc on va aller voir si le stand se trouve là. Voilà. Ça c'est voilà, on est dans la foire du livre, mais je vais aller où il y a l'info déjà pour me renseigner. Ah, bonjour, je voudrais savoir où se trouve le stand de Eddie Livre. Pardon. C'est par où? Vous pouvez m'indiquer comme ça? Non, parce que. Ouais, ouais. Mais ici, par rapport à ici, c'est où? Je vous montre, on est ici. Donc vous pouvez descendre tout à fait le corridor. Faut encore que je suive la logique, quoi. Attends, regarde. Bon, on va regarder comme ça. Attendez, pour que ça soit plus logique pour moi. Oui, oui. Bon, on voilà, est là. ici. Ici, on est ici. Oui, vous pouvez prendre le long. Maintenant, je peux aller comme ça. Oui. Et puis après ça, pas la prochaine salle, mais la suivante. Okay. Vous allez voir l'espace de l'Europe qui va avoir. C'est marqué. Mais il va avoir beaucoup de bleu, voilà, les étoiles de l'Europe. Vous savez que vous devez tourner. Okay. Donc, de toute façon, c'est bon. Tout droit. Et à droite. Le plan de secours. Voilà. Ici, on va aller joindre le stand qu'ils m'ont dit. Parce que je suis quand même venu pour ça, pour venir voir si je peux retrouver le stand déjà Eddie Livre qui m'a édité évidemment. Donc j'attends, voilà, donc c'est après, c'est pas ce stand, voilà. Pardon, madame? Et le stand d'Eddie Livre, c'est où? Ça se trouve un peu. On dit c'est ça ici. Écoutez, on est au 325, donc on va aller tout droit, vous Merci. Voilà, on continue ce film mystérieux dans l'univers des mémoires d'écriture évidemment, dont on peut prendre plaisir en tant qu'auteur. Ici c'est un festival. Du loisir, un peu de tout, hein. Du monde. Agréable de voir les mémoires qui peuvent traverser les auteurs. Et là, on a plusieurs consciences de mémoire, d'écriture des auteurs très différentes, quoi. Pardon? Vous savez pas m'aider pour le. Je cherche le stand de Eddie. C'est un peu plus loin, peut-être, je sais pas. Moi aussi, j'ai ma trottinette. Vous voulez faire une course après? Oh, si vous voulez. Alors, tu vas aller vite. Bon, mais la meilleure course, c'est quand tu marches à pied ou tu cours. Ouais, mais là, c'est une trottinette. Oui, mais là, c'est facile. Moi, je préfère faire du vélo. Comme la trottinette, ça facilite la tâche. Tu prends le métro, tu vas plus vite, quoi. Eddie Livre, vous m'avez dit. Ouais. Eddie Livre, c'est au 212. 212. Ouais, oui.
Oui, je cherche tout simplement le stand Edilivre. Parce que bon, c'est là où on a édité mon livre, donc je voudrais voir un peu. Excusez-moi, je cherche le stand Edilivre. On m'a dit que c'est pas ici. Mais voilà, on est arrivé, on a trouvé. Ah, voilà. Ah, bonjour, c'est bien le stand Edilivre. Voilà, je suis auteur, mais j'ai été édité par Edilivre. Hein. Bon, maintenant, c'était voir si est-ce qu'ils ont mis mon roman qui était L'homme qui a failli mourir par amour, découvrir sa passion d'aventure de schizophrène. Et que. Mais normalement, il t'envoie une conscience par email, comme quoi tu dois accepter, parce que bon, sur la promotion de ton livre, ça sera mieux. Hein, tout. Moi, j'avais suivi tout le thème qu'ils m'ont dit. Mais je vois que. Et c'est comme ça, c'est sur papier comme ça. On les fait tourner la journée. Sur papier comme ça, quoi. L'homme qui a failli mourir par amour, découvrir sa passion d'aventure de schizophrène. Je peux vous donner déjà une carte qui est la mienne. Donc vous allez voir, moi j'ai travaillé ça comme ça. Quand je vais sur par exemple ceux qui les lectrices ou lecteurs qui prennent ça, ils vont sur Google, ils tapent biographie de Vincent Ciala, ils cliquent dedans et Edilivre s'ouvre. Et après bon maintenant, moi je me suis dit bon ils m'ont donné des espaces pour que tu puisses proclamer ton livre aussi dedans, où il y a plus de clientèle qui viennent au niveau du net, quoi. Hein. Mais à un moment, c'était des pactes, mais il fallait payer ces pactes. C'est ça le problème. Parce que moi, je suis bien content qu'ils m'ont édité à compte d'auteur, mais je n'ai rien donné. Je n'ai pas un centime. Mais non, comme moi je dis, mais pour la pub, mais pour quelle raison je dois encore payer la pub pour le diffuser dans un site, quoi. Bon, ce sont des packs qui vendent, quoi. Bon, à un moment, j'ai pas pu arriver là, de sorte que j'aurais pu peut-être déjà, on aurait pu m'acheter déjà, hein, parce que je sais très bien que le centre de vente en ligne est supérieur à celui-là, parce que c'est tous les jours. C'est tous les jours, et je sais très bien que c'est. Mais votre titre, s'il est chez nous. Mais regardez, vous avez. Allez, Ça marche pas. J'arrive pas à me vous êtes sûr, mais comment, il n'y a pas un code ou quoi? J'arrive pas à le mettre. Hein, mais le code c'est quoi? Je l'ai pas. Attends, je vais demander peut-être qu'il écrit là. De Vincent aussi là. Je n'arrive pas à me connecter, monsieur. Mais pourquoi il ne reconnaît pas pété? Vous devez mettre le mot de passe. Mais si il accepte. Est-ce qu'il reconnaît le moteur?
Donc Google ou... Je vais voir. Je vais mettre un code ici, on va voir si ça marche. Donc je suis venu ici, bon, la foire du livre, parce que bon, Edilivre qui m'a édité à compte d'auteur, donc ils avaient fait une réclamation comme quoi il y avait la foire du livre, donc je devais m'inscrire, tout, donc j'ai respecté toutes ces conditions. Mais bon, je pensais j'allais pouvoir voir mon ouvrage ici, mais bon, ça n'a pas été fait, mais c'est pas très important. L'important c'est que la reconnaissance a été faite et que tous les sites qui m'ont été donnés par Edilivre me permettent aussi bien d'acheter un pack, mais de le diffuser sur un nombre énorme, supérieur à la foire du livre, évidemment. Bon, ça aussi, il faut investir, c'est ça, quoi. C'est un investissement. Quand vous êtes au départ édité chez Edilivre, vous êtes référencé sur notre site évidemment, mais aussi auprès de tous les libraires en France, Mais gratuitement. gratuitement. Donc, attendez, par exemple, les sites qu'ils m'ont donné, quand ils m'ont donné, il y a plein de sites de francophonie, hein, bon, en comprenant que dans ces sites, je dois ouvrir mon compte, donc boîte email, tout, pseudo. Une fois que mon compte est créé, à ce moment, je peux le diffuser, quoi. C'est ça? On le diffuse pour vous, oui, tout à fait. Au niveau de la FNAC, ok. Amazon. Oui, mais attendez, donc il faut d'abord que je crée non? Si vous avez un livre chez vous, Oui, oui, j'arrive pas à me connecter, Max. aussi. J'arrivais pas non plus, je vais mettre Hein, et puis alors, donc, hein, vous dites alors, donc si... Dès que vous avez un contrat chez nous, votre livre, quand il est édité, vous serez référencé sur Amazon, sur la FNAC, sur le Dilicom, qui est le portail de tous les libraires français. Donc votre titre, diffusé par ce biais-là. Donc si quelqu'un veut l'acheter, il peut l'acheter par ce biais-là. Donc Dilicom, c'est un site de vente, quoi, c'est ça? C'est un site de référencement pour tous les libraires. C'est un portail. Donc si je dois ouvrir un compte là... Vous n'avez pas besoin d'ouvrir de compte. Non, et comment je fais C'est alors? nous qui le faisons. Ah, mais donc ça a été fait alors? Bien sûr. Bon, attendez, on va regarder. Je sais très bien que, merci que Edilivre reprend. Donc si vous allez dans Google et vous tapez biographie, hein, de Vincent Osiala, automatiquement il va en majuscule et après ça. Donc voilà, donc moi quand je fais, ça me fait plaisir que Edilivre, mais ils n'ont pas besoin d'avoir toute une complication comme j'avais été dans toutes les maisons d'édition, mais des grandes maisons, des grandes maisons d'édition, mais qui vont pas éditer à compte d'auteur, hein, et parfois qui n'acceptent pas les auteurs qui ont des choses à dire, quoi, parce qu'ils vont faire une sélection. Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, regarde, si vous regardez bien, ici, on rentre dedans, c'est ça le livre, mais là on peut lire par exemple Juste un extrait, c'est quelques pages. 20 pages d'extrait. Mais non, si moi je veux le diffuser maintenant ailleurs, comme vous m'avez dit, c'était quoi? C'était le... Non, sur Moi, Télécom, montrer un c'est peu le télécom. C'est un site professionnel, vous aurez Donc, pas accès. les télécoms, je rentre dedans, c'est tous, eux ils m'ont donné, Edilivre, ils m'ont donné tous les sites qui peuvent être, où tu peux présenter ton roman. Et nous, déjà, à la base, chez Edilivre, notre titre, il est présent sur différentes plateformes. Déjà, avec le fait qu'ils ont édité, c'est... Mais comment ça se fait que je vois jamais... Et quand ils me disent d'aller sur mon compte d'auteur, je vais sur mon compte d'auteur, et je vois toujours le sens de combien de ventes, c'est toujours zéro. Je me dis, putain, ils disent, il n'y a pas de chance, j'ai pas de chance, moi. Bon, bref, mais maintenant, je me dis, est-ce que je peux faire autre chose, aller le mettre dans un autre site? Vous êtes déjà chez les plus gros sites. Votre livre est déjà sur tous les plus gros sites. Ce qui va jouer, c'est vraiment des démarches que vous allez entreprendre localement, Mais organiser des attendez, dédicaces. mais vous savez, quand vous m'avez dit Amazon, je me rends compte que quand j'avais fait la demande pour entrer dans mon édition 1, pour qu'on puisse s'intéresser à un livre et tout, eux ont commencé à me donner plein de détails à suivre, compte en banque et tout, et je ne suis pas arrivé à leur donner le compte en banque. Non, mais toutes les ventes Amazon passent chez nous et nous, on vous les remonte. Ah, ok, donc ça veut dire qu'automatiquement le livre il se retrouve dans un réseau, hein, c'est bien ça, et que maintenant Amazon
vous le mettez déjà, vous le diffusez. Maintenant, quand ils te disent d'aller sur ton compte d'auteur, ça veut dire que parfois il y a une personne qui a pris de l'intérêt pour le lire, quoi. Dans le sens que, je veux dire, chaque fois que tu vas sur ton compte d'auteur, tu peux vérifier s'il y a eu un achat. Voilà, donc moi quand je vérifie, je me dis, attends, est-ce que j'ai pas bien fait la publicité ou que ça n'a rien à voir? C'est un peu à vous aussi de faire la promotion de votre livre, de le faire connaître dans votre entourage. Je vais le faire ici. Je vais le faire ici parce que mon livre, moi je suis bien content que déjà, ça me fait plaisir, comme j'ai dit à mon fils, le fait qu'on a édité ton père sur sa souffrance de sa pathologie en schizophrénie, ça lui a fait plaisir parce qu'il peut se retrouver sur Google, il peut se retrouver sur Amazon, tout, et ça lui montre à quel point même qu'il y a des maisons d'édition qui vont quand même pencher sur des gens qui ont besoin d'être lus. Et que je sais très bien que quand je vais vérifier sur Facebook Edilivre, il y a plein d'auteurs qui envoient, club d'auteurs, et ils envoient. Il y en a d'autres qui ont été lus, il y en a d'autres qui ont acheté. Donc je sais très bien que cette maison n'est pas une indifférence avec l'autre, parce que là c'est Armadan, là c'est des différents noms, parce que c'est des grands noms, des grosses maisons, ça veut rien dire, quoi. Ça veut rien dire. Et je dis, Edilivre présente ça bien, et si ton livre plaît, ben voilà, on peut être que moi, est-ce qu'ils ont dit l'homme qui a failli mourir par amour, découvrir sa passion d'aventure de schizophrène? Non, c'est pas très intéressant parce que c'est un schizophrène. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens que ça les traumatise de lire. Surtout beaucoup de publications chaque année, plus de 70 000. C'est compliqué pour un auteur méconnu de se faire une place. C'est fou, toi, quand tu regardes ça. Mais maintenant, c'est-à-dire ceux qui ont pu percer pour avoir c'est-à-dire qu'ils ont fait plusieurs publicités alors. Non, on ne fait pas de publicité par